Ok, mon ami, donc observe, ici, j'ai bien mis première page, excusez, première page web. Ok, et comme je l'ai dit, étant donné que la première page doit s'appeler index, ici je laisse bien index, mettons pour tester, je vais venir sur Go Live. Et vous tous, vous avez installé Go Live, qui nous permet de lancer notre serveur virtuel pour voir en temps réel ce qu'on est en train de coder comme page. D'accord? Donc je vais cliquer sur Go Live et on va voir, ça va nous démarrer notre navigateur. Excusez-moi. Ok, donc vous voyez que ici je n'ai pas écrit, j'ai juste fait un Go Live, mais regardez, il me charge ici index.html automatiquement. Est-ce que vous voyez? Ok, je vais fermer ça. Je ferme, je reviens sur le code. Ok, je vais aussi arrêter le serveur de développement. Donc en arrêtant, pour arrêter le serveur, venez simplement ici. Ok, pour pouvoir l'arrêter. Vous voyez que quand je l'arrête, il y a Go Live qui revient. D'accord, là le serveur ne fonctionne plus. Maintenant, regarde mon ami. Je vais venir sur index, si je vais dire rename, donc je vais le renommer. Je vais par exemple mettre index 2. Un exemple. Donc ça c'est par exemple un autre nom. Et j'enregistre. Ok, je vais refaire Go Live. Il démarre ma page. Ici, parce qu'il a trouvé index 2, c'est bon. Ok, je ferme. Vous allez bien voir ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Hein? Non, c'est pour vous montrer que la première page doit toujours avoir index. Ok, ici je vais fermer et je vais mettre rename, je vais mettre about. C'est la page about.html cette fois-ci. Ok, donc j'ai une page about. Je vais créer un dossier image que on va supposer qu'on mettra les images à l'intérieur. Ok, donc ici j'ai bien about et tout doux. Maintenant quand je vais refaire Go Live, ah là ton Go Live là il marche. Dans le cas parfois quand vous faites Go Live, ici au lieu de vous afficher about comme ça, si je fais ça normalement, si je fais ça qui est aussi la première page, vous voyez que ici il ne trouve plus index. J'ai effacé le mot about, il m'affiche les dossiers. Est-ce que vous voyez? Il m'affiche les dossiers. C'est bon. Maintenant, je vais le garder ouvert. Je vais revenir sur, comment vous appelez ça? Sur ici. Je vais créer une page que je vais appeler index.html. Je laisse about là. Une page, je vais dire index.html. Je valide et je fais bien cette page-là. Excusez-moi, je ne suis pas encore habitué à ce clavier-là. Et ici, je vais dire test de la première page. Et j'enregistre. OK? Quand je reviens sur le site et j'actualise ça, vous voyez, bam, automatiquement, on met test de la première page. Et pourtant, je n'ai pas ici index. Est-ce que vous voyez? Mais il me lit texte de la première page. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, index.html est le point d'entrée de tout site web que vous voyez en ligne. Donc, dès que vous chargez un serveur, la première page que le site web lit, le navigateur lit, c'est index.html. Est-ce que vous comprenez? Et une fois que vous avez maintenant ça, je peux maintenant naviguer sur les différentes pages que j'ai. Par exemple, ici, si je mets /about pour aller à ma page d'accueil, bon, je ne sais pas, j'ai écrit ça comment, about.html, pardon, .html, ok, ça m'affichera bien le nom de l'autre page. Est-ce que vous comprenez? Je peux naviguer maintenant entre différentes pages, mais la première page, c'est index.html. N'oubliez pas ça, je vous en prie. Tu as compris, non? Ok. Donc ici, on va revenir sur index. Donc, je vais effacer tout ça et je rentre sous index. Parfait. Ok. Donc, vous voyez bien l'écran là-bas, ou bien je zoome encore. C'est bon? Ok. Donc, ici, je vais supprimer d'abord ça. Pour l'instant, on n'a pas besoin.
Stylé. On va laisser notre index. Ok, les amis. Maintenant, travaillons. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer combien la première page qui s'appelle index est hyperement importante. D'accord? Maintenant, lorsque nous avons parlé des cours, je vous ai montré au niveau de id les différentes balises, ok, les quelques balises qu'on met dans id qui sont des balises très importantes. Et parmi lesquelles, déjà, je commence par expliquer les premiers. Nous avons ici la balise doctype HTML qui permet de dire au navigateur que nous utilisons la dernière version de HTML. C'est bon? Vous comprenez? Non? Mon cher, s'il te plaît, prends le relais à mon côté. Je t'en prie. Ok? Donc, doctype HTML, comme je le dis, ça nous permet de dire au navigateur que nous utilisons la dernière version de HTML. D'accord, je vais essayer de dire un peu en anglais. Donc, I said doctype HTML, ok? Say to our navigator, we are use a last HTML version. Ok, HTML5. C'est bon? Ok. Et la balise HTML avec l'attribut langue égale à anglais, ici c'est pour dire que c'est ici que notre page commence. Ok? This markup to say our page is the HTML page. Ok? C'est bon? Donc ici nous on ne parle pas anglais, donc on va mettre FR pour dire qu'on parle français. Donc on change la langue de notre, comment on appelle ça, de notre navigateur, de notre page. Ok? Ensuite nous avons la balise id, comme son nom l'indique, hein, en anglais id, en français qui veut dire en tête, qui nous permet donc de pouvoir donner des en-têtes, en fait de dire des comportements que nous voulons que notre page puisse afficher. C'est-à-dire c'est que le navigateur va comprendre sur notre page. Oui. La dernière fois, on était sur un truc comme ça. Aujourd'hui, on va essayer de nouveau truc là, encore. Oui, on avait fait ça, je fais le récap de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc la dernière fois, on a fini avec... Non, on n'a pas fini, c'est la continuité en fait. Ça, je fais d'abord le résumé de ce qu'on avait vu la dernière fois pour ceux qui ont oublié. Après, on va continuer là où on s'était arrêté. Comme on a créé un nouveau dossier, donc c'est un peu... Oui, je sais, on avait créé un nouveau dossier. Là, je reprends juste pour les amis en fait. Tu comprends, non? Tu fais ceci. Tu maintiens la touche gauche offensée. Et tu descends. Ton truc là. Mais j'ai maintenu, non? Non, mais ça y est, là, je descends bien. Tu vois? Et je viens ici, je dépose sur Visual Studio Code. Oh! Voilà, c'est ça que je viens d'ouvrir. Ouvrir. Moi, j'ai réussi à configurer le Mac là comme si c'est... Apparemment, l'écran des autres, là, ils sont pas au même niveau que vous. Il n'est pas sur le truc, l'autre aussi n'est pas là. Donc, je n'arrive pas à... Ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. La dernière fois. Oui, c'est ça. Je reviens dessus. Non, on dit qu'il avait fait... Donc, je dis, je suis en train de faire le résumé de ce qu'on a fait la dernière fois. C'est bon? Ok. C'est toi qui as créé les tables là? Oui, ça c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Non, les tables là, c'est toi qui as créé? Et e-shop là que je suis en train de voir. C'est mon élément qui a créé le site, il m'a fait acheter des trucs sur Vato et autres. Et après, ça laissé comme ça. Ok. Donc, j'étais en train de dire quoi déjà? Donc, ça, c'est un résumé vraiment de la dernière fois pour vous permettre de vous rappeler. Et ceux qui n'ont pas bien compris, ça vous permet de comprendre. Au début du cours, on fait toujours des résumés de la séance précédente avant d'aborder la nouvelle séance. D'accord? Ok. Donc, j'étais en train de dire la balise id. Ok, c'est dans cette balise-là que nous mettons
des balises qui ne se voient pas à l'écran, mais le navigateur comprend. OK? Ensuite, nous avons la balise META CAR7UTF-8. Cette balise, on avait dit que c'est une balise qui permet de dire au navigateur d'utiliser les caractères universels. Ça veut dire que de prendre en compte la langue de saisie. Si on saisit en chinois, en anglais, en allemand, je ne sais pas en quelle langue, il doit considérer tous les caractères. On est d'accord? OK. Ensuite, nous avons la balise META, ici Viewport. OK. Cette balise, c'est pour le responsive. C'est-à-dire, c'est pour dire au navigateur de pouvoir adapter le site par rapport aux dimensions de l'écran. D'accord? OK. Ensuite, nous avons le title qui permet de donner un nom à notre page. Et nous, dans l'exercice passé, nous avons donné un nom, je crois que c'était Exo HTML qu'on avait parlé, comme étant le nom de notre page. OK? Voilà. Et ensuite, pour finir, nous avons la balise body. OK? C'est dans la balise body où on a le corps de notre page. Ça veut dire que c'est là où on va écrire tout ce que nous voulons que les visiteurs de notre site web puissent voir. C'est bon? Donc, c'est un peu ça le résumé de toutes ces balises-là. Maintenant, nous avons parlé que dans la balise body, nous allons insérer plusieurs balises. Et HTML met ces balises un peu en plusieurs catégories. Et parmi lesquelles nous avons parlé des balises sémantiques. OK? Qui sont des balises qui mettent un peu l'ordre dans notre code HTML. Et nous avons vu notre toute première balise sémantique, on avait parlé de la balise nav. C'est ça, non? OK, que nous allons reproduire tout à l'heure. Et la balise nav, c'est pour pouvoir créer une barre de navigation. C'est bon? Tu comprends, Miss Pat? OK. Là où tu ne comprends pas, tu me dis, je réexplique, j'essaie de me battre en anglais. OK, donc ici, on va reproduire notre balise nav rapidement et on va avancer avec le cours. OK, les amis? D'accord. Excusez-moi, je vais voir si le truc là fonctionne toujours. OK, ça marche. Ah, j'espère bien. OK. Donc ici, et je vous avais montré qu'il faut apprendre à travailler avec des commentaires en HTML. C'est très important pour les développeurs parce que les commentaires, ça vous permet de pouvoir vous rappeler de comment est-ce que votre site fonctionne quand vous revenez pour faire des mises à jour, de la maintenance. Ou bien si vous partagez votre code à quelqu'un, à un ami pour qu'il puisse continuer le travail avec vous, ça lui permet de savoir comment fonctionne votre site ou bien votre page. N'oubliez pas, c'est très 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 important. D'accord? Donc ici, je vais commencer à créer notre tout premier commentaire. Le truc là, il faut me comprendre. Hein. Ça m'énerve votre truc là. C'est chaque fois je dois faire ça là, donc c'est compliqué en fait. Toi tu fais comment pour faire ton truc, point d'exclamation quand tu es en anglais? En français, toi tu travailles directement en anglais. Et ça c'est parce que tu es en anglais en fait. Tu n'as jamais mis ça en français. C'est automatique. Bon. Et point, si tu veux faire point action, et action technique, tu fais comment? Tu dois maintenir. Tu maintiens tout ça et puis c'est un peu comme le téléphone quand tu maintiens la forme. Je vois. Excusez-moi. Ok, donc, parce que moi je suis chaque fois en train de mettre français, anglais, et ça commence à me fatiguer un peu. Ok, donc ici je vais dire nav bar. Nav bar qui veut dire simplement en français barre de navigation. Ok, donc je mets un commentaire pour que vous puissiez mieux comprendre. Et on a dit pour créer une autre barre de navigation, on utilise la balise nav. Ok? Oui. Chez moi, c'est en français. Si je dois écrire, je dois mettre en français ou je dois mettre en anglais.
Non, tu écris les commentaires. En français. Oui, tu écris. Le code est en anglais, mais ce que tu écris est en français. Ça, comme ça, navbar, là, chez moi, je dois mettre. Non, moi j'avais écrit barre de navigation tout simplement en commentaire. Les commentaires ne s'affichent pas à l'écran. C'est toi qui comprends en fait. Ça te permet de savoir que ça c'est barre de navigation. Ça c'est ceci. Navbar, c'est le terme le plus utilisé en développement. Tu veux simplement dire barre de navigation. Tu comprends, non? Voilà. Donc si tu écoutes quelqu'un dire j'ai créé une navbar, ça veut simplement dire qu'il a créé une barre de navigation en fait. Ok? Et la barre de navigation, c'est ça qui nous permet de naviguer dans notre page ou bien dans notre site. Ok? Donc, et on a dit c'est la balise nav qui nous permet de pouvoir le créer. Et si vous voyez que j'ai mis nav et je tape entrée à cause des emails abréviation, entrée, j'ai bien cette balise. Ok les amis? Et donc cette balise, nous on avait utilisé deux choses. On avait utilisé la balise IMG pour pouvoir avoir un logo. Donc on a besoin que nous puissions avoir un petit logo. Ok, donc permettez-moi, je vais aller télécharger un petit logo. Ok, vous vous rappelez que ici j'ai créé un dossier image auquel je vais stocker les logos dont j'ai besoin. D'accord? Ok, je vais aller créer un petit logo rapidement. Vous permettez, hein, je vais aller télécharger un petit logo. Ok, au niveau de Google, logo, on va simplement dire logo, icône, PNG. C'est juste des petits trucs que j'ai besoin pour pouvoir faire notre petit logo. Je vais prendre un petit logo, par exemple ça me plaît. Je fais un copie, enregistrer l'image sous pour pouvoir avoir ce logo là. Et si j'ai besoin de le mettre dans notre Go My Code, c'est Exo HTML. Dans le dossier image et je le renomme bien logo. Et enregistrer. Ok. Ensuite, je reviens sur mon code. Donc ici, on avait dit pour pouvoir ajouter une image à notre page, on utilise la balise IMG. Ok. Donc, je vais taper IMG comme ça. Et la balise IMG, je vous avais dit, prend plusieurs attributs. Les balises en elles-mêmes prennent des attributs. Ça veut dire que ce sont des options qu'on peut ajouter dans une balise. Et par défaut, quand vous créez la balise IMG, ça vient avec ces deux attributs qui est l'attribut source et l'attribut alt. Je commence par d'abord l'attribut alt. L'attribut alt, c'est l'attribut qui vous permet de donner un nom à votre image au cas où le navigateur n'arrive pas à trouver l'image, il va afficher le nom. Ok? N'est-ce pas très bon? I go to Google and I download an image. Huh? It's in Google. Okay. And you save it here? To my image folder here. Ok. C'est bon? Ok. Donc, je disais donc l'attribut alt, c'est pour donner un nom de remplacement au cas où le navigateur n'arrive pas à charger notre image. Ok. Et comme je vous ai dit, pour des raisons de référencement, SEO, mettez ici le nom de votre site web. Donc, si votre site web s'appelle mangerbouger.com, mettez mangerbouger. Ok? Si votre site web s'appelle, je ne sais pas, alloco.com, mettez alloco dans le dossier alt. C'est pour des raisons de référencement. Ça permet au moteur de recherche de facilement référencer les images de votre site web. On est d'accord, les amis? Donc, nous, dans notre cas, on va simplement mettre dans l'attribut alt, ici. Ok? Je vais simplement mettre exo HTML. Supposons que notre site s'appelle exo HTML. Ok? Et l'attribut source, SRC, qui veut dire source, cet attribut, c'est là où on va mettre le chemin de notre image. Ça veut dire on va lui dire où se trouve notre image et quelle est l'image que nous voulons utiliser. Et nous, on sait que nos images se trouvent dans le dossier image. Ok? D'abord, je tiens à revenir un peu en arrière sur ça. Les amis, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, je tiens à revenir vraiment sur ça en vous disant que quand vous créez un projet,
N'allez pas récupérer les images qui se trouvent dans le document C ou dans le document D, pour ceux qui ont des disques partitionnés. Mais dans votre projet, créez un dossier images et c'est là où vous allez stocker toutes les images du projet. Ok, voilà, comme ça, j'ai créé dans le projet ExoHTML un dossier images et dans toutes les images que je vais utiliser dans mon projet, je le stocke dans ce dossier-là. Pour quelle raison, en fait, on demande de le faire comme ça? C'est lorsque nous allons parler plus tard de l'hébergement d'un site web, c'est tout le dossier HTML que nous allons exporter en ligne. Est-ce que vous comprenez? Et comme dans le dossier HTML, on a bien nos images et donc nos images iront aussi en ligne. Ce qui fait que quand les gens vont visiter votre site web, ils pourront donc voir ces images sans problème. Mais si vous ne créez pas, les images que vous allez charger, vous les récupérez dans votre propre ordinateur, dans mes documents, dans le disque C, dans le disque quoi, là, vous voyez que quand vous allez exporter le site web en ligne, vous n'allez pas exporter votre ordinateur en ligne. C'est juste les fichiers que vous irez. Donc, les images se trouvent dans votre ordinateur, ça ne se trouve pas dans les ordinateurs de vos visiteurs. Ce qui fait que quand ils vont essayer de visiter votre site, ils ne verront pas les images parce que ça ne se trouve pas en fait en ligne. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il faut dans le projet créer ce dossier images et c'est là où vous allez importer toutes les images dont on aura besoin. Ok, que ce soit les vidéos, que ce soit les audios pour ceux qui vont créer des sites web de streaming audio ou bien de streaming vidéo. On est d'accord? Streaming. On se fait ça aussi. Des streaming. Oui, ce sont des applications, non? Comme les Shazam, les YouTube, tout. Hein? Ok, on est d'accord? C'est bon les amis? Ok, donc là on peut continuer. Donc maintenant je disais au niveau de source ici, vous devrez d'abord commencer par dire où se trouve votre image. Donc le dossier où il va aller charger l'image. Nous dans notre cas c'est le dossier image. Et je tape entrée. Et vous voyez que quand je tape entrée ici, il me propose des images qui se trouvent dans le dossier image. Et pour l'instant nous n'avons que le logo. Et donc je sélectionne logo.png. Ok, j'enregistre. Ok, bon, j'ai déjà un enregistrement automatique. Vous allez voir que si je reviens sur le navigateur, ou bien je vais aller ici, rapidement, je vais cliquer un aperçu directement dans VS Code. Et ben, nous avons bien notre logo qui s'affiche, les amis. Oui. Ici, ok. Image, ici, c'est le dossier où se trouve l'image qui s'appelle logo.png. Donc, je commence par préciser d'abord le dossier. Ensuite, je dis quelle est l'image du dossier que je veux utiliser. C'est bon? Ok. Ça a une question? Supposons-moi dans mon cas comme ça. Bon, j'ai un dossier d'images. Au fur et à mesure, il y a des images que je rajoute. Ça se passe comment? Quand tu rajoutes une image ici, vous voyez par exemple ici, je vais effacer ce logo-là. Quand je rajoute une image, ça c'est le dossier image. Dès que tu mets slash, parce que image, slash pour dire maintenant quelle est l'image que je veux utiliser. Automatiquement, tu vois, il va ici te lister la liste de toutes les images qui se trouvent dans le dossier image. J'ajoute les images de mon dossier d'abord. Voilà, avant de venir ici. Et ici, tu vois, il m'affiche le logo.png. Maintenant, moi, je connais les noms de l'image que je veux utiliser en fait. Et donc, tu vas commencer à taper le nom de ton image. Ça va apparaître si tu cliques sur Entrée. Tu comprends? Même si tu as mis image, parce que ça, c'est parce qu'on est encore au début. On fera des sites où on aura peut-être 5, 10, 20 images. Moi, j'ai beaucoup d'images. Voilà, voire au-delà. Mais au moins, tu connais. C'est pourquoi déjà, je tiens à vous dire, pour ne pas trop vous embrayer, souvent, si vous téléchargez des images sur Internet, les images là viennent avec des noms un peu longs. Parfois des numéros, des chiffres, etc. On va à la peine de renommer. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque les images que vous téléchargez sur Internet sont des images dynamiques. C'est-à-dire que ça vient des applications qui... tu vois, par exemple, toi, dans ton application, quand tu ajoutes un produit, tu mets une image. Cette image-là est enregistrée en ligne. Et face... Je veux prendre ça en ligne. Voilà. Et qu'on va la peine de renommer. Tu colles. Voilà. Mais quand toi, tu enregistres, en fait, ton image là est transformée en fichier numérique. C'est-à-dire que le nom de l'image devient soit des 1, 2, 3, 4, 5 dans la base de données.
Ce qui fait que quand quelqu'un va vouloir télécharger cette image, c'est le nom de la base de données qu'il va récupérer. Ok? Maintenant, vous, ce que vous devrez faire, prenez au moins le soin de donner des noms courts que vous allez facilement vous souvenir quand vous allez commencer à écrire vos sites. Vous voyez par exemple là, le logo que j'ai téléchargé, le nom était les 1, 2, 3, j'ai renommé en logo. Pour pouvoir savoir que ça c'est mon logo. Est-ce que vous comprenez? Ça vous permet vraiment de mieux travailler. Ne mettez pas des noms avec de l'espace. Et comme je vous ai dit, les noms, soit vous pouvez mettre tiré ou bien barre de 8. C'est-à-dire, je ne sais pas, underscore. Ok? Ni avec accent aigu, ni avec accent grave. Tout ce qui est accent, espace, ne mettez pas. Moi, par exemple, ce que je fais souvent, je renomme mes images. Ça, par exemple, c'est le logo, je l'ai renommé logo. Si c'était pour une autre section, par exemple, à propos, je peux le renommer about. Ça me permet de savoir que ça, c'est l'image que je vais utiliser dans la section à propos. Ça, c'est l'image que je vais utiliser dans la section, par exemple, service. Ça me permet de mieux connaître mes images. On est d'accord? Ok, c'est bon? Voilà. Monsieur, Oui. si je vous mettais plusieurs images, c'est dans la même, Dans le même dossier. dossier. Vous faites comment? C'est pour répéter ça? Oui, c'est la même procédure. Ou bien vous utilisez un commande pour faire tout? Non. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Je télécharge mes images, je le mets dans le dossier images. Ensuite, chaque fois que j'ai besoin d'appeler cette image, je l'appelle comme on est en train d'appeler. Vous répétez image, screen. Voilà, image, tout, et je mets le nom de l'image. On verra ça au fur et à mesure. Ok les amis, c'est bon? Ok. Donc ici, nous avons bien notre image, qui est notre logo. C'est grand les amis, c'est pas joli à voir à l'écran. Pourquoi? Parce que HTML ne fait pas le CSS. HTML, lui, tout ce qu'il fait, c'est de construire la page brute. Ok? Et c'est quand on parlera le samedi du CSS, que vous allez voir comment réduire l'image, comment donner un peu la beauté, comment commencer à décorer votre site. Pour l'instant, nous ne faisons que construire. Donc on fera HTML et CSS. Oui. Non, on ira plus loin encore avec JavaScript. JavaScript sert à quoi? Il sert à dynamiser en fait, à donner plus d'interaction à ton site. Ça va aller très bien même. Je sais que tu seras capable de créer un joli truc à la fin. T'inquiète. C'est bon? HTML là. Ça fait quoi? Il faut répéter à la maison. C'est le seul secret. Si vous ne répétez pas là, au moins vous avez la grâce. Il y aura cette vidéo à peut-être aller suivre à la maison. Mais répétez. C'est la seule manière pour vous d'être performant. C'est la répétition. Aucun développeur au monde entier, les amis, ne vous dira qu'il est devenu bon en dormant à la maison. La programmation est comme une langue que vous apprenez. Vous voyez que si vous apprenez une langue, on le dit toujours, la meilleure manière de connaître une langue, c'est d'être à côté des gens qui parlent la langue. C'est-à-dire que de le parler. Et la meilleure manière aussi de connaître le développement, c'est d'être toujours sur le code. Quand vous avez un peu de temps libre, ouvrez vos ordinateurs, commencez à répéter les exercices. Excusez-moi. Est-ce que c'est forcément vous ajouter est-ce que c'est forcément? Oui, Alt, il faut toujours mettre quelque chose à l'intérieur. Parce que Alt, c'est, comme j'ai dit, ça permet d'afficher quelque chose à l'écran si votre image n'est pas chargée. Par exemple, si je mets par exemple U, vous voyez que l'image n'est pas chargée, mais au niveau de l'écran, il m'affiche bien que ici c'est Exo HTML. Ça veut dire l'image qui devrait être ici s'appelle Exo HTML. Ok? L'image Voilà. doit être à côté du... Voilà. Non, ici c'est pour dire que l'image n'a pas été trouvée. Ça là, c'est pour dire, vous voyez que c'est pour dire l'image n'a pas été trouvée, mais l'image devrait être celui de Exo HTML en fait. Vous comprenez maintenant? C'est bon? C'est ça le rôle de l'attribut alt. C'est comme alternative en français en fait. Au cas où je ne trouve pas l'image, bon, j'affiche ceci. C'est bon? Ok, on peut avancer les amis? Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi.
Les hommes là comprennent les deux femmes là. Non, ça Posons va. beaucoup de questions. En fait, ils comprennent derrière vous. C'est ce que vous oubliez. Mais de toute façon, Ils ont juste honte de poser les questions. d'accord. Ok, on peut continuer les amis. J'espère bien que l'enregistrement continue. Ok, ça continue. Donc, ici, nous avons ajouté notre logo. Ensuite, nous avons besoin de créer une barre de navigation. Donc, le menu. Parce que la barre de navigation n'aura pas que le logo. Il faut des menus où si on sait que ça c'est accueil, ça c'est à propos, ça c'est nos services, ça c'est ceci, ça c'est ceci, ça c'est ceci. D'accord? Et donc, pour pouvoir créer ces menus-là, on utilise donc une liste. Et j'avais dit qu'en HTML, nous avons deux types de listes. Nous avons des listes ordonnées et des listes non ordonnées. Ok? Nous, dans le cas de notre navbar, nous allons simplement utiliser les listes non ordonnées. Et pour pouvoir créer des listes non ordonnées, on utilise la balise UL. Ok? Donc, je vais faire UL pour des listes non ordonnées. Je tape. Voilà ma balise UL. Ok? Et donc, dans cette balise UL, pour pouvoir ajouter une liste, je vais utiliser un LI. LI. La balise LI me permet de pouvoir créer la liste. Ok? Je répète. La balise UL, L, c'est pour dire que les listes que je vais créer à l'intérieur seront des listes non ordonnées. Et la balise LI, ok, permet maintenant de dire que c'est une liste ici. On est d'accord? Ok. Et je valide sur Entrée. Je fais encore comme ça. Bon, ici, je peux écrire ce que je veux, mais c'est un menu qu'on est en train de créer. Et le menu est cliquable. C'est-à-dire que quand on clique, on peut vous permettre de naviguer. Ok? Alors, qu'est-ce qui me permet de naviguer entre les pages ou entre les sections de mon site web? C'est une encre. Ok? Quand je parle de naviguer, je préfère bien vous le montrer au niveau du navigateur. Vous voyez qu'ici, je peux cliquer sur vidéo, je peux cliquer sur accueil. Est-ce que vous voyez? Ok? Vous voyez que ici, je suis en train de naviguer dans Google grâce à ce menu-là. Il a mené ce menu-là, c'est un menu non ordonné. Oui, c'est non ordonné. Ok? Vous voyez que je suis en train de cliquer. C'est des menus cliquables. Ok? Et ça me permet de naviguer dans le site de Google. Est-ce que vous voyez? Alors, je vais revenir sur le code, les amis. Alors, qu'est-ce qui me permet? Quelle est la balise qui me permet de naviguer dans? Parce que vous pouvez naviguer dans la page ou bien naviguer entre les pages. Est-ce que vous comprenez? Vous avez deux manières de naviguer dans un site web. Vous pouvez naviguer dans la même page ou bien naviguer entre les pages. Ça veut dire si votre site web contient plusieurs pages, vous pouvez naviguer sur les différentes pages. Mais si c'est un one page, ça veut dire un site web qui n'a qu'une seule page, vous pouvez naviguer dans la page. Ok? Nous, dans notre cas pour aujourd'hui, on va faire la navigation dans la page. Et la prochaine fois, nous allons faire la navigation dans les différentes pages. C'est-à-dire quitter d'une page à une autre page. Mais pour aujourd'hui, on va rester dans la même page. D'accord? Et donc, pour pouvoir donc naviguer, on utilise la balise A, qui veut simplement dire encre. Tu comprends? Pour naviguer dans la même page. Oui. Ok? Pour naviguer dans un site web, on utilise l'encre. Ok? La balise encre. C'est bon? Ok. Donc cette balise, ça s'écrit tout simplement, les amis, A comme ça. Ok? Et je tape Entrée. C'est tout. C'est la balise A. Qui prend comme attribut un href, qui veut dire la référence de là où il va partir quand vous cliquez sur lui. Et ici, vous voyez que ici, je vais d'abord laisser href. Et ici, là, je vais écrire le nom de mon menu qui sera accueil. Ok? Accueil. Ici, je vais mettre accueil. Ok? C'est bon? Je mets accueil. Et vous voyez déjà ici que c'est même souligné. Et quand je pose la souris, vous voyez que la souris devient une main. Pour dire que je peux cliquer dessus en fait. Parce que c'est une encre. Oui? Oui, on avait juste mis LI parce que j'avais omis de mettre A. Ok? C'est bon? Donc, A ne s'applique pas que dans les LI. C'est une balise qui vous permet de naviguer. Je dis bien de naviguer.
Est-ce que vous comprenez? Dans une page ou bien dans plusieurs pages. On va les créer peut-être même dans beaucoup de sections. Vous allez voir que ce n'est pas seulement dans les LI qu'on le met. Ok? Voilà. Donc ici, je viens de créer bien accueil. Mais dans href ici, je dois mettre quelque chose. Pour lui dire que quand on cliquera sur accueil, je veux que tu puisses aller quelque part. C'est qui vous avez posé comme question? Ah, monsieur. Oui. Vous parlez vite. C'est vrai, je parle trop vite. C'est passé en français. Peut-être. En fait, mon ami qui parle anglais là, qui ne veut pas m'aider à interpréter, je dois te payer combien par séance pour m'aider à interpréter? Il faut dire. Et puis en plus, c'est la voisine. Ah, Vous aidez. son anglais c'est pour la maison seulement. C'est peut-être la langue nationale, peut-être qu'on ne parle pas. Je vais essayer d'expliquer. Miss Matt, I say that a markup, okay, is a markup to help us to navigate to our website or our web page. Okay. This markup, okay. If I click to accueil, okay, I go. Je sais pas moi, je vais dire comment. I go, okay, I navigate, okay, I navigate in this web page. The same web page or Okay, no, the same web page. I will to navigate with the same web page. Okay, c'est bon? Oui. Ok. Donc, ici les amis, mon anglais nous avoir rentré dans la vidéo. Ça va aller. Ça vous permet de parler. Ok, donc dans la balise A ici, au niveau de href, vous allez dire où est-ce que quand on va cliquer sur le A, où est-ce que nous allons partir, les amis. Et, ok, les amis, c'est bon? Donc, n'oubliez pas, c'est dans le href que nous mettons le lien. Mais nous, ici, on a dit qu'on veut naviguer sur la même page. Est-ce que vous comprenez? Pour naviguer sur la même page, on utilise les hashtags. Hein, vous savez vos hashtags que vous mettez sur les réseaux sociaux. Vous savez ça, non? Les hashtags que vous mettez sur les réseaux sociaux. Et ici aussi, on utilise les hashtags pour pouvoir naviguer sur la même page. Bon, hashtag en question, je ne sais pas ici c'est avec quelle touche. Toi, tu mets ça avec quelle touche? Jazz. Quoi ça? Jazz. Merci. Shift et puis 3. Ah, shift 3. 3. Ah, ça marche pas. Parce que je suis en français. Tu es en français, déjà en français. Oui, donc je mets ça d'abord en anglais. C'est ça. Ah, même le clavier en anglais. Oui, attends, je mets ça en anglais. Ouais. Si vous êtes en français, restez en français. Ah, ok. Shift et puis quoi? Ok, donc shift arrobase. Ok, On merci. arrobase SEO. Ah, toi, ton truc est asiatique. Moi, c'est web. Ah. Ok, donc vous allez mettre dièse comme ça dans hashtag, que vous appelez hashtag. Ok. Le fait de faire dièse comme ça, c'est pour dire en fait au navigateur, en fait, dans cette angle, on ne veut pas que tu sors de cette page. Tu restes dans la page. Est-ce que vous comprenez? Le fait de faire hashtag, c'est pour dire que tu restes dans la même page. Tu ne sors pas. Mais je laisse cette dièse-là sans rien écrire d'abord. C'est pour dire que quand on cliquera sur... Hashtag. Okay. Is to say to the navigator to don't go outside. Okay. But to go the same website, web page. Okay. C'est bon? Oui. On doit rester dans la même
Ça, quand on clique ici, ça c'est une page. Non? Ça aussi c'est une page. C'est la même Bien, page. Tu vois pas que tu sors pas de Google. Regarde, quand je clique sur tout, je suis toujours dans Google. Tu vois, je suis toujours dans la même page en fait. Est-ce que tu comprends? Mais je suis en train de naviguer dans différentes sections de la page. Tu comprends? Je suis dans la même page, mais dans différentes sections, je suis en train de naviguer en fait. Monsieur, vous tell the hash accruing Mhm. is only accruing without the hash is to navigate outside the web page. Outside your web page. Outside, we are going to make, for example, Without the hash. okay. Without the hash. Yeah, for example, if we want to navigate outside the web page, we can do perhaps about .html. Okay. But the accrue is what I'm asking. Okay. Is where? This Accueil is our website, our index HTML. Our Index HTML. Okay. In this Accueil, I do index.html. Okay. are you referring to the same web page? Yes. Then the other one hash is Oh. also the same web page. The reference index.html is if I will have to about page. When I click to Accueil, okay, it return me to the home page. Okay, accrue will return you to the home page. Yes. Accrue will return you to the home page. Okay, assuming you are here now. I give you an example. Ok, je fais ça pour tout le monde. Par exemple, ici j'ai une page, je vais créer une page about .html. Ok, je crée une page about.html. Mon frère, toi qui es en français, je fais le point d'exclamation comment? Alt 8, Shift 8. Non, Oui, tout simplement. Ok, merci. Ok. And here I say okay. Accueil. If I say that, if I make index.html, okay, and I go to my website, the navigator document, and I do this / about, okay. Here I am in about page. If I want to return, okay, if the indexed page, okay, I click to Accueil, okay. When I click to Accueil, bam, it return me to index.html page. What is accrue is French? Accueil is home in French, in English. Okay. You understand now? Vous avez compris? Ici, j'ai fait une navigation entre différentes pages. J'étais sur la page About. Ok? Quand j'ai cliqué sur Accueil, comme dans Accueil ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis que quand on clique sur Accueil, on va sur la page qui s'appelle index.html. Et automatiquement, il va aller rechercher dans mon projet. Est-ce que j'ai une page qui s'appelle index.html et il me dirige là-bas? S'il n'avait pas trouvé ça, il va aussi vous dire que je ne trouve pas la page. Ok? Ça, c'est la navigation entre plusieurs pages. Donc, vous mettez le nom de la page que vous voulez vous diriger. C'est bon? Vous comprenez, non? Ok. Mais nous, comme j'ai dit, dans notre cas, nous, on veut faire une navigation sur la même page, en fait. Excusez, qu'est-ce que je viens de faire? Ah, le truc là. Excusez-moi. Ok. J'espère que mes mots ne vont pas rentrer dans la vidéo. Ok, donc je disais, nous ici, on veut rester sur la même page. Donc, on ne veut pas sortir. Et donc, pour empêcher qu'on sorte sur la page, on fait hashtag. Ok? Pour dire ici, on ne sort pas de la page. On reste sur la même page. Est-ce que vous comprenez? Mais on va naviguer entre différentes sections de la même page. Vous comprenez?
Ok. Ici, le fait de dire simplement hashtag sans rien faire, parce que je me trouve sur accueil, ça veut dire que quand on va cliquer sur accueil, ce que je veux, c'est que tu me ramènes plus haut, au plus haut niveau de la page, c'est-à-dire au début de ma page. Hashtag sans rien après. C'est pour dire quand on clique sur accueil, ramène-moi au plus haut niveau, ça veut dire au début de la page. Est-ce que vous comprenez? C'est bon? Ok. Ça, c'est notre premier menu. Je vais faire du copier-coller. Je copie tout le lit là. Copie. Je viens en bas du lit. Je vais créer cette fois-ci à propos. Je dis à propos. Ok, ça c'est pour la page à propos. Et si je vais dire, écoute, quand on va cliquer sur toi, tu vas nous emmener sur une section que je vais appeler About. Ici, j'ai dit, c'est pour nous ramener au début de la page. Mais ici, c'est pour lui dire, tu vas nous emmener sur une section que nous allons appeler About. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu vas nous emmener sur la partie About. Et vous faites pareil pour tout le reste. Ici, on va dire, sur cette section, ça sera la section Service. Ok? Quand on clique sur accueil, ça non. nous ramène sur service. Non, je vais changer ici. Je vais mettre service. Bien, nos services. Quand on cliquera sur nos services, ok, tu vas nous emmener sur la section que nous allons appeler service. Et ça, c'est notre section auquel on va présenter nos services. Vous comprenez, non? Mais on reste, le fait qu'il va voir dièse devant, il sait qu'il ne va pas sortir de la page. Il va rester sur la même page, mais il va naviguer entre les différentes sections que je suis en train d'écrire ici. Oui. Maintenant, et quand on clique sur service et que ça nous ramène, on va aller créer ça encore. Non, non. Quoi, créer quoi? Les sections? Oui, quand on clique sur accueil, alors ça doit nous ramener là. On va aller créer Oui. ça encore. Oui. Ici? Si on compterait ça ici. Non, non, plus bas. Ici, on est en train de donner d'abord que ici, on aura la section à propos, la section ceci, la section ceci. Et quand on clique sur à propos, tu vas nous emmener sur la section à propos. C'est-à-dire about. Quand on cliquera sur nos services, tu vas nous emmener sur la section nos services. Et nous-mêmes, on va créer maintenant ces sections-là. Ailleurs. Oui, toujours sur la même page, on va le créer. Et ça tout à l'heure. Ça va aller. Oui. Avant que vous faites à propos nos services, avant vous naviguer là-bas, vous déjà criez choses avec Non, il doit prendre ici le français. I want to let him finish. Il faut parler, j'écoute. Okay, wait. So before you go to maybe navigate to maybe apropos on no service, they are already existing somewhere. No, we are going to create this section. Okay. Now, we are creating our navbar, okay? And They after, have, sorry, this thing, hash reference is taking you somewhere. yes, You use this command, it will take you somewhere. yes, To your website. oh, okay. Then I'm asking, No, where is taking you? Is it already existing? we are going to create. Do you understand my question? Can you I understand you. The thing is, for me, you need to create the number at the last time. When you already finish to create the all section of your website, you create the number. So you can put the href of all section Go of to this those list. areas. Yes, but now because it's just teach, so C'est même pas comme ça en fait. Tu as fait l'inverse. We create a navbar first. Okay? We create first a navbar. ce que moi je pense pas. Oui, j'ai compris ce que tu lui as dit. C'est pourquoi maintenant je suis en train d'essayer de mieux corriger ça en fait. Ok? C'est pourquoi je dis we create first our navbar. Ok? Ok, we create first. Oui, we create. And after we finish to create a navbar, we are going to create a section for all menu. Okay? Yes, okay. Create a place for
À propos, create a place for no service, ok? First, we create navbar. C'est bon? Ok. Donc, ici, on a créé, ok? Donc, j'explique ici pour tout le monde. Donc, on commence toujours par créer votre navbar. Ok? Il faut créer d'abord votre nouveau menu parce que ça vous permet de savoir quelles sont les sections que vous allez avoir dans votre site web en fait. Ok? About. And no service, our service. Ok? Donc, c'est la priorité. C'est comme si vous commencez à créer quelque chose sur la tête. C'est pas bon en fait. Donc, vous définissez d'abord la tête, ensuite vous descendez avec le corps. Ok? Voilà. Maintenant, ici, nous, je peux dire, on a fini avec notre navbar. On va s'arrêter par accueil à propos de nos services. Plus tard, on créera peut-être, on ajoutera d'autres sections, d'autres menus. Oui. FAQ, c'est quoi? FAQ, ça veut dire foire aux questions. Ça, foire aux questions. Voilà, ça permet de, par exemple, dans les sites souvent de e-commerce, on met souvent ça pour répondre à certains besoins des clients en fait. Au lieu que les clients viennent encore à vous appeler chaque fois. Donc, vous posez une question, vous répondez en même temps pour eux. Oui. That link, why are you putting them? I thought that for Here? Yeah, why are you putting those LOI? I don't understand. In the braces. Balise. Li. Why are you putting It's a list. We are creating a list. a list of places to navigate? Okay. C'est bon? L'anglais, ça me tue. Ok, ça va aller. Ok, ici on a fini. Maintenant, on va commencer à créer les différentes sections de nos menus. Donc, la première section que nous ici on voit, c'est la section à propos. Ok? Mais s'il vous plaît, les amis, quand vous créez un site web, avant de parler de votre entreprise ou bien de vous, si c'est un site web personnel, on met toujours une section qui est très importante, qu'on appelle la section héros. Ok? La section héros, c'est la section qui donne un grand aperçu de votre site web. C'est-à-dire, quand vous allez sur un site web, la première des choses que vous rencontrez sur un site web, on appelle ça la section héros. C'est ça qui donne le goût si on doit continuer à lire le site web, bien on doit zapper même carrément le site web. Et c'est quoi la section héros? Je vais vous le montrer tout à l'heure. Par exemple, ici, si je viens sur... oui, par exemple, pas sur Google, on va aller sur n'importe quoi comme site, Microsoft, par exemple. Ok? Je vais aller sur le site de Microsoft.com. Je vais taper un exemple. Hein. Ok. Vous voyez que quand je rentre sur le site de Microsoft, ici, j'ai déjà mon navbar qui est là. Ok, la barre de navigation. Et vous voyez ici, bam, automatiquement, j'ai une grande partie comme ça où il parle un peu de HF extraordinaire et je ne sais pas quoi. Ok? Est-ce que vous voyez? C'est cette section-là, on appelle ça la section héros. C'est-à-dire, ça permet de donner un aperçu de votre site. C'est-à-dire, vous donner un truc un peu plus joli de ce que le site parle. Le bal aussi, ça aussi, on va appeler ça navbar. Non, ça, c'est pas la navbar. La navbar, c'est ce qui vient, tout ça en haut. Ok, ça, c'est juste... voilà, ça, c'est juste eux-mêmes, ils ont voulu pour vous donner, pour vous permettre de cliquer sur différentes parties. Ok, donc ça, c'est cette section héros. D'accord? Et chaque site définit la section héros à sa manière. Par exemple, ça, c'est pour Microsoft. Si on va, par exemple, sur celui de Apple, par exemple, apple.com, voilà. Attendez, ça charge. Hein? Ça, c'est musique. Ils m'ont mené sur Apple Music. C'est ça, Apple, non? Ok. Donc, vous voyez, par exemple, eux, ils ont mis leur truc comme ça, comme section héros.
Est-ce que vous voyez? Bon, ils m'ont localisé. Et ils ont ici leur menu, ils ont ici, vous voyez, non? Ils ont aussi tout. Et ici, ils ne parlent même pas d'abord du site, mais ils me donnent déjà, ici, je vois super, quoi, la musique. Est-ce que vous voyez? Donc, les sites sont comme ça. Quand vous allez sur un site, vous tombez sur un nav, après le navbar, vient la section héros où vous présentez, c'est-à-dire vous dites quelque chose qui attire les visiteurs en fait. Au mon site là, il n'y a pas ça. Ok. C'est un bug là. Ton site à quoi c'est déjà quoi? Excuse-moi. Dis-moi d'abord le nom. Donne-moi d'abord le nom. Voilà. KS quoi déjà? KS équipe. C'est comme ça non? Équipe en question non? C'est comme ça non? KS équipe comme ça non? .com c'est ça? Il n'y a pas de héros là-bas. C'est directement. On va voir. On va voir. La connexion l'embine un peu. Hein? Les pommes, il ne vient pas là-bas. Au moins, ça te donne des clients. Il faut faire capture. On voit ça par WhatsApp. Au moins, les gens vont là-bas. C'est ça qui est plus important d'abord. C'est pas comment les éduquer. Non, mais au moins, ça permet aux gens de voir ton site et de faire des captures. C'est important. Oui, non. C'est direct, il n'y a pas de page héros. Oui, en fait, ça, c'est la personne qui t'a créé ça, qui t'a directement créé un tableau de bord. Ça, c'est juste la personne qui l'a créé ça. Sinon, en haut ici, vous allez avoir, attendez, je vais vous montrer des exemples, par exemple, des autres sites. Rafraîchissez la page. Non, c'est le truc qui est grand. Oui, non, c'est comme ça apparaît directement. C'est ça, j'ai dit ça, c'est la personne qui a conçu ça, qui a ôté tout ce qui est section héros en fait. Mais là, moi, je peux modifier. Je peux modifier le code. S'il te donne les accès à son code. C'est lui qui a le code. S'il te donne les accès à son code, tu pourras modifier tout ce que tu veux modifier. Hein? Je ne sais pas si c'est CMS, si c'est pas CMS. C'est la personne qui a créé ça, qui connaît avec quel code il a utilisé. Et il dit WordPress c'est compliqué, c'est bon, ça c'est lui qui connaît. Moi, comme on dit, les développeurs ne disent jamais leur secret aux clients. Donc, ok, les développeurs ne disent jamais leur secret aux clients. Donc, la technologie que tu as utilisée ne dit pas ça aux clients. Donc, si tu es là ou pas, c'est là. Ok, ça marche. Voilà, donc il n'y a pas de ok, maintenant c'est entre nous techniciens qu'on se dit, ah bon, le gars, le truc là, j'ai damé ça avec tes technologies. C'est bon? Ou bien si c'est un client que vous êtes trop bien. De toute façon, les clients ne vous demanderont pas trop. Tu as créé ça avec quoi? Parce qu'ils ne connaissent pas pour eux. Eux, tout ce que leur site fonctionne, c'est bon, point. C'est en entreprise qu'on vous demandera quelle technologie que tu utilises pour créer le site web. Ça, c'est en entreprise. Pas les clients, les particuliers. Toi-même, tu ne sais même pas avec quoi on a créé ton truc. Ah, tu vois? Si c'est CMS, s'il a développé ou s'il a fait comment, toi, tu ne sais rien. Ton site est là, point. Cherche plutôt autre chose. Ok, donc, voilà un peu sur les sections héros. J'ai besoin de vous donner une section héros très jolie. Un truc. Simodère, par exemple. D'accord. C'est juste pour vous montrer à quoi ressemblent les sections que je suis en train de parler. C'est la connexion qui l'embine un peu. Voilà. Vous voyez par exemple ici, dès qu'on rentre sur ce site, bam, on tombe sur cette partie. Vous voyez, non, où on parle un peu fourniture du matériel, tout. Ça donne le goût en fait. Pas. Oui, les animations là, c'est JavaScript. Ok? Est-ce que vous voyez? Ça donne du goût en fait. C'est la section héros. Ok? Donc quand vous rentrez dans un site web, vous tombez sur... Et comme j'ai dit, chaque site web crée sa section héros à sa manière. Est-ce que vous comprenez? Mais au moins, c'est la première des choses qu'on rencontre quand on va sur un site web. Ok? Vous voyez que celui-ci et celui de Microsoft et celui de Apple est différent. Parce que ça dépend du site web et ça dépend de la conception. Tu comprends pas? Alors là, c'est compliqué. À expliquer ça en anglais.
I say here is our hero section. Okay, the hero section is a section to inform our user, our visitor, the information of our site web. Okay, the important information to give je sais pas comment je peux dire ça en anglais. C'est-à-dire de demander à l'utilisateur, en fait, de faire aimer les utilisateurs le site web, en fait. Ok, the important message. Ok, wow, merci. Ok, donc vous avez compris, non? Donc nous aussi, dans notre cas, c'est un truc simple. On va simplement créer ici une petite section que je vais mettre un commentaire. Comme je vous ai dit, hein, c'est pour nous permettre de nous... Ah, le truc là, tu as dit, c'est quoi déjà 8? Et le truc là, tu as dit quoi? C'est déjà... Point d'exclamation. Oui, c'est 3, non? Je fais une commande K, commande C, le commentaire. Non, moi j'aime pas trop les raccourcis. Hein. Commande... Parce que je suis en train de faire l'enregistrement, il risque de couper la vidéo en fait. Oui, mais vous avez mis ça en contrôle. Hein? Pour couper la vidéo. Donc je fais commande. K, commande C. K, commande quoi? C. Ah, mon frère, quand je fais commande. C'est parti. Hein? C'est pourquoi je t'ai dit je suis en train de faire la vidéo, donc du coup, il y a des choses que j'ai pas trop envie de faire. Pardon, je reviens seulement à l'ancien mode. 8 pour le point d'exclamation. Ah, j'ai demandé c'est longtemps là, tout à l'heure, là, tu étais où pour dire 8. Ah, je reviens à l'ancienne mode, mon frère, pardon. Je suis en train de faire la vidéo. Mais je fais 8, ça marche pas. Hein? J'ai demandé ça il y a longtemps, toi tu dis pas. On va dire ici héros. C'est notre section héros. D'accord? Ah, vraiment, quand vous allez voir la vidéo, c'est si vous là, prêtez pas attention. Hein. Ce qui est important, c'est le contenu. Ok, donc, section. Ici, je vais utiliser une balise qu'on appelle section. Ok? La balise section, c'est une balise qui vous permet de subdiviser votre page en plusieurs parties. C'est très important. Ne mélangez pas about, la section à propos, la section service, la section dans toutes. Est-ce que vous comprenez? Donc, créez toujours des sections pour chaque partie de votre site web. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? C'est très, très, très important. C'est comme si vous avez créé plusieurs compartiments, en fait. Et vous savez que ce compartiment-là, ça sert à ça. Ce compartiment-là, ça sert à ça. Est-ce que vous comprenez? OK? Donc, c'est la balise section. C'est une balise sémantique aussi. Donc, section. OK? Cette balise section, OK, qui est notre balise about, qui est notre balise héros. Bon, ici, là, je vais utiliser tout simplement un div, un bloc. À l'intérieur de cette balise section, je vais utiliser un bloc. Un div, c'est la balise bloc. Ça vous permet de regrouper des éléments qui vont ensemble. Bloc. C'est comme si tu crées une brique en fait. Okay? Un bloc pour rassembler les éléments qui vont dans la même direction. Tu comprends, non? Okay. Donc ici, je crée un bloc, un div. Après, à l'intérieur, je vais mettre un titre. OK? Déjà, je tiens à vous le dire. En HTML, nous avons 6 niveaux de titres. Je répète. En HTML, nous avons 6 niveaux de titres. Je vais revenir en anglais. OK? Je vais me battre. En HTML, je répète, nous avons 6 niveaux de titres qui vont de H1 jusqu'à H6. Donc, nous avons le H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Et cela va selon les niveaux d'importance. H1 étant le titre le plus important en fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'information que vous êtes en train de donner est une information très capitale, vous le mettez dans la balise H1. Est-ce que vous comprenez? Si c'est après H1, ça vient H2, ça veut dire que si le grand frère c'est H1, après le petit frère c'est H2, le petit frère, le Benjamin c'est le H6. Ok? C'est bon? Ok. Et dans la section héros, on met toujours du H1 pour pouvoir donner quelque chose de très important qui attirera les utilisateurs. Donc nous par exemple dans notre cas, on va mettre un H1 comme ça.
Ok? Et je vais, par exemple, je vais mettre du n'importe quoi ici. Je vais dire sublimer. Sublimer. Votre marque. Ok? Avec un site web moderne. Tout simplement. Ok? Je veux que mon truc parle de sublimer votre marque. Ça, là, ça apparaît ici. Vous voyez, sublimer votre marque avec un site web moderne. Donc, c'est un texte que je mets pour pouvoir attirer ma clientèle, en fait. Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir attirer ma clientèle, je dois mettre un truc qui leur attire dès qu'ils rentrent sur mon site. C'est bon? Et après, vous pouvez mettre en bas ce que vous voulez. On est d'accord? C'est bon, les amis? Ok, donc j'ai juste mis sublimer, voilà. Et c'est à vous de faire le reste ce que vous voulez. Ensuite, après mon H1 ici, les amis. Donc, Miss Pat, I say that in HTML we have 6 levels of title. Okay? The section. Okay. The section is to subdivide our website. Okay, in different, in many sections. And the div is to create a block. Okay, the block in the web page is to regroup the same elements. Okay, the section It to subdivide our web page. We can't melange the about section and the service section. Okay, we create for section. Okay, for every section is a section market. C'est bon? Okay. And here we give H1 market to create a title. Okay, j'espère qu'on va venir au numéro. Il n'y aura pas l'international, on va me rire. Alors ça va aller, c'est mes débuts, hein? J'apprends. Comme vous apprenez du HTML. Ok, donc ici, je viens de créer. Hein? Ah, mon frère, tu blagues ou quoi? Hein? Ok, donc ici, après le H1, moi ici, je vais simplement mettre une petite phrase que je vais mettre dans un paragraphe. Et la balise qui permet de créer des paragraphes en HTML, c'est la balise P tout simplement. Donc, je répète d'abord sur le titre. Nous avons 6 niveaux de titre selon l'ordre d'importance. Donc, nous avons du H1 jusqu'à H6. Et le H1 étant la balise la plus importante de titre. La balise de titre la plus importante. Donc, l'information capitale que vous voulez donner à vos utilisateurs, vous le mettez dans le H1. Ok? Ensuite, il y a H2, il y a H3, il y a H5, il y a jusqu'à H6. Maintenant, ici, on a créé, sublimer votre marque avec un site web moderne. C'est juste pour attirer ma clientèle, en fait. Mettez vraiment ici, dans la section héros, quelque chose qui attire la clientèle, qui donne le goût à un client ou bien à un visiteur de votre site web de pouvoir continuer à lire votre site web. Surtout si c'est un blog que vous créez, un blog. Ok? C'est hein? Héros. Is héros? Ça sert à quoi? The hero section is to give a capital information. C'est bon? Ok. Donc ici, comme je disais, je vais mettre un petit P, tout simplement P comme ça, hein, pour paragraphe. C'est la balise P qui nous permet de créer des paragraphes. Ok, vous connaissez tous c'est quoi un paragraphe, on a tous été à l'école. Ok. Donc ici, voilà, on va juste dire ce que vous voulez. Ici, on a dit sublimer votre texte avec un site web moderne. En bas, on peut dire, nous créons pour vous, je ne sais pas quoi que vous pouvez dire ici. Par exemple, je vais dire, nous créons. Ok. Ça sera moins gras. Oui, ça sera même pas grave même. Sous-titre.
Voilà, nous créons pour votre structure, ok, un exemple, hein, une structure des applications. Comprenez mon français comme ça, des sites web modernes, ok, constant, voilà quoi, site web moderne, je ne sais pas, voilà, un truc du genre comme ça en fait, ok. Après vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme texte, c'est selon le site que vous êtes en train de concevoir. Vous voyez que ici quand je fais ça nous donne ça, ok, c'est juste un paragraphe, nous créons, voilà. Ok, c'est bon les amis. Ok, je reviens ici. Voilà, ici, on a fini avec notre section héros, mais je vais ajouter à la fin une encre qui permet de lui dire prendre un devis par exemple. C'est-à-dire quand tu vas cliquer, ça va l'emmener sur une section que nous allons créer plus bas, qui sera où il peut nous contacter s'il veut prendre un devis. Est-ce que vous comprenez? Et je vous ai dit pour pouvoir naviguer, on utilise l'encre qui est la balise A. Donc, je vais mettre A tout simplement. Et ici, à ce niveau-là, comme nous sommes en train de naviguer sur la même page, d'accord, je vais simplement faire un... Ton dièse là, tu m'as dit c'est quoi déjà? Non, c'était quoi déjà? Ah oui, merci, j'ai vu. Ok, ici on va dire, donc, tu vas nous amener sur la section contact. Quand on cliquera sur toi. Ok, les amis. Et ici, je vais dire prendre un devis. Tout simplement. Ok, les amis, je dis bien prendre un devis. La vidéo s'enregistre, bien sûr. Ok, gloire. Prendre un devis. Et on peut voir ici que si je descends ici, on a bien prendre un devis qui est là. Si on clique pour l'instant, ça nous emmène nulle part. Oh. Si je clique pour l'instant, vous allez voir que ça m'emmènera nulle part parce qu'il n'y a pas encore cette section qui existe. Et même ici, si je clique sur à propos, vous voyez que ça ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas encore ça. Et on va finir par ça. Aujourd'hui, on va terminer par ces deux sections. Donc ici, nous avons fini la section héros. On a dit tout ce qu'on avait à dire. Voilà. C'est bon. Le samedi, quand on parlera du CSS, on va bien designer ça, ça soit plus joli. Ok? Ça donne du goût aussi, parce que c'est le CSS qui donne du goût, c'est le maquillage, le HTML. Ok. Ici, on va maintenant créer la section à propos. D'accord, les amis? On va créer maintenant la section à propos pour pouvoir mettre en œuvre nos différents menus. Sinon, ça servira à quoi de les créer? Bon, est-ce que vous comprenez? Nous, ce qu'on veut, c'est que quand on clique sur à propos, ça nous emmène bien sur à propos, où on parle de nous maintenant. Ok? Alors, comme je vous ai dit, grâce à la section héros, ça nous permet de pouvoir subdiviser en plusieurs parties notre page. Donc, je vais mettre un commentaire encore. 8. Ok, on va dire ici, à propos. Il y a des sites comme ça qui existent. Quoi? Des sites. Quel site? Comme ça? Ils sont comme ça, à l'état plus comme ça. Des sites comme ça. Ah, à l'heure là où des on parle. sites de gouvernement ancien temps. C'est un peu comme ça. Bon, s'ils n'ont pas voulu donner aux développeurs le temps, ça c'est leur affaire. Ok, donc ici je crée une section, ok, qu'on va appeler la section à propos. Maintenant ici les amis, s'il vous plaît, je veux que vraiment ici vous puissiez suivre. Notre objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand on va cliquer sur à propos dans le menu, ça puisse nous emmener sur cette section-là. Est-ce que vous voyez? Regardez, je vais mettre d'abord du texte à l'intérieur. Je vais mettre un H2 pour donner mon titre. H1, on a dit c'est le plus important. H2 va me servir pour pouvoir donner les titres de chaque section maintenant. Donc, je vais mettre ici à propos de nous. Ok? Et ici, je vais mettre un paragraphe qui parlera de nous. Bon, je n'ai pas en tête beaucoup de choses écrites. Je vais mettre un texte. Ne cherchez pas à les comprendre, ça veut dire quoi? Ne cherchez pas aussi à aller interpréter ça. Ça peut être de la magie, s'il vous plaît. Ça, je tiens bien à vous le dire. C'est que je vais écrire ici, ne cherchez pas à comprendre. Et prenez-le comme ça. Ça s'appelle du lorem ipsum. Je ne sais pas en quelle langue. You want
ça souvent. Voilà, c'est du faux texte qui a été créé juste pour dire que quand vous créez des sites web pour les clients, quand vous mettez du lorem ipsum, c'est pour lui dire qu'ici, quand je vais finir, je me donnerai des vraies phrases à mettre. C'est pour dire qu'ici, on va remplacer par des vraies phrases. Je ne sais pas ça veut dire quoi en français, je ne sais pas ça veut dire quoi en anglais, c'est en quelle langue ça a été créé, qui l'a créé, je m'en fous même. Donc, parce que... Oui. Here is our about section we are creating. Okay? I don't understand. I am creating a about section. À propos in English is about. Okay? I create a section and I give a title with a H2 market. Okay? Et à propos de nous, in English is about us. Okay? Yes, there's something you said before you create this session, before you create this, the session has to be existing, something like that. No, this section not exist. I am creating this. Okay? Donc, hein, les amis, vraiment le lorem ipsum, je le répète encore parce que j'ai eu des apprenants qui sont allés chercher traduire. Je ne sais même pas de l'anglais, je ne sais pas c'est en quelle langue. Je ne sais même pas, mon frère. Même GPT ne m'a pas donné la traduction de lorem ipsum. Même GPT à ce moment dit c'est du texte factif. Donc n'allez pas, peut-être c'est des incantations, je ne sais pas. Je ne sais même pas, je n'ai même pas besoin de savoir. Tout ce que je sais c'est du faux texte. Donc on va faire simplement ici du lorem pour pouvoir, avec VS Code, vous avez la possibilité de donner la longueur de ce que vous voulez. Moi j'ai besoin d'avoir un lorem ipsum de, disons, 30, 50, 100 caractères. Donc je vais dire lorem, ok, je mets bien du lorem et je mets bien le nombre de mots que je veux, 100 par exemple. Et dès que je vais taper sur entrée, il me créera un lorem ipsum de 100 mots. C'est tout. Et si je descends ici, regardez les amis. Si je fais ceci, vous voyez qu'il m'a créé beaucoup de textes qui parlent bien d'à propos. Si vous mettez 10, il vous créera un lorem de 10 mots. Si vous mettez 100, 1000, il vous créera beaucoup de textes. Ok? Moi, j'ai juste mis 100 parce que je voulais juste un truc petit. D'accord? C'est bon, les amis. Maintenant, regardez une chose. Il faut vraiment observer. Ici, on a bien notre section à propos. Mais quand je vais venir cliquer sur à propos, il ne m'amène pas là-bas. Pourquoi? Là, je vous pose la question. Pourquoi il ne m'amène pas ici? Il devrait normalement me mener ici. Il dit ici. Mais pourquoi il ne m'amène pas quand je clique sur ça? Il faut mettre le A où? Le A où? Ok, ici je vous pose la question. Pourquoi je n'arrive pas à naviguer quand je clique sur à propos? Voilà. Ok. En fait, quand vous cliquez ici, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ok. Comme il va lire du hashtag about, ok, ça veut dire que pour lui, il se dit, il y a une balise qui s'appelle about dans la page. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va aller chercher cette balise. Mais lui, dans notre cas, nous, le menu cherche la balise, il ne trouve pas la balise en fait. C'est comme si je prends un exemple, vous sortez dans la rue, vous dites « Papa !» Il y a beaucoup de hommes. Qui va tourner à regarder? Personne. Est-ce que vous comprenez? Personne. Il faut donner un nom à votre balise pour qu'il puisse savoir que voici la balise dont je dois rechercher sur la page. Est-ce que vous comprenez? Et donc, pour pouvoir donner un nom à une balise, on utilise un attribut qu'on appelle ID, donc identifiant. Ok? Donc, je vais venir sur cette section-là, c'est ça? Ok, les amis, je vais venir ici à l'intérieur, je vais faire espace et ID, comme ça. Ok? Et dans ce ID, je vais lui donner le nom que je veux qu'il puisse aller rechercher. Est-ce que vous comprenez? Ok, je vais lui donner le nom que je puisse, le nom de cette balise, de cette section-là. Et je tiens d'abord à le dire avant de continuer.
Les ID sont comme les empreintes digitaux de nos mains. Vous voyez que deux personnes, même des jumeaux, n'ont pas les mêmes empreintes. Ok? De même, deux balises ne peuvent pas avoir les mêmes identifiants. Donc, si ici vous écrivez about, ça veut dire que c'est seulement cette balise qui aura l'ID about. C'est tout. Donc, les autres auront leur propre nom, leur propre ID. Ok, les amis? Donc, maintenant, comment est-ce que moi je vais écrire ici? Je vais venir voir comment est-ce que moi j'avais écrit ça sur mon navbar. J'avais écrit about. Donc, tel que je l'ai écrit ici, ok, c'est tel que je vais écrire ça de l'autre côté. Parce que c'est l'ID en réalité qu'il va aller rechercher. Je ne mettrai pas le dièse. Le dièse, c'est pour juste dire qu'il reste sur la même page. Mais ce qui vient, c'est l'ID de la section. D'accord? Donc, à ce niveau-là, il est où? À ce niveau-là, je vais simplement mettre un about. Je dis bien tel que je l'ai écrit quand j'ai appelé après le hashtag. C'est tel que je viendrai écrire ici sans le hashtag maintenant. Est-ce que vous comprenez? Si je mets par exemple about 2, ça ne va pas marcher. Si je mets à propos, ça ne va pas marcher. Parce qu'il ne va pas trouver ça. Donc je dois l'écrire de la même manière. About. Maintenant, regardez la magie. Quand je clique ici, bam, on met sur à propos. Pourquoi? Parce que là, il trouve maintenant ça. C'est génial, non? Ça commence à venir. Ou toi, t'as dit, toi, is not quoi? Oui, parce que il faut voir ton menu. Qu'est-ce que tu as écrit dans ton menu? Est-ce que tu as mis hashtag about? Et dans la section, si tu n'avais pas mis hashtag about, ça veut dire que tu avais mis about.html ou bien about simple. C'est pourquoi il a voulu sortir pour aller rechercher la page. C'est bon, non, les amis? Vous avez tout compris? Donc, je répète cette partie parce que les apprenants comprennent ça un peu difficile. Les ID sont les identifiants. Ça permet d'identifier une balise. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme si vous avez donné un nom à votre balise. Et c'est unique. Personne de vous ici n'a le même nom et prénom. Vous pouvez avoir peut-être le même nom, mais vous n'avez pas les mêmes prénoms, même nom et prénom. Personne de vous ici n'a les mêmes empreintes. Chacun a des empreintes différentes. Est-ce que vous comprenez? Et c'est exactement aussi avec les ID. Donc, chaque balise a son ID. OK? Maintenant, ici, j'ai donné l'ID identifiant. Pour pouvoir, au niveau de mon navbar, pointer cet identifiant, c'est pourquoi j'ai mis un hashtag qui pointe vers l'identifiant qui s'appelle about. C'est ça le rôle du hashtag. C'est pour me dire pointe vers l'identifiant qui s'appelle about. Et quand on clique... Voilà. OK? Et quand on clique sur à propos, il va aller rechercher quelle est la section qui a pour ID about. OK? C'est bon, les amis? N'oubliez pas. OK. Donc là, nous avons fini avec about. Vous voyez que quand je clique sur à propos, on me ramène bien ici. D'accord? C'est bon pour tout le monde? OK. Voilà. Ici, on a fini avec la section à propos. C'est bon? Maintenant, on va finir avec une nouvelle section qui est la section service. OK? Ici, je vais voir comment est-ce qu'on avait créé cette section. C'est service avec S. OK. Et comme on a fait un avec about, section. OK? Et ici, je vais lui donner un ID que je vais appeler tout simplement service. Comme je l'ai écrit au niveau plus haut niveau. Est-ce que vous comprenez? OK? Et à ce niveau-là, comme on a fait avec about, je vais lui donner une classe, une balise H2 pour lui donner son titre. On va dire no service. OK? Et ici, vous allez citer les services. Vous citez vos services. Vous citez les services que vous faites. OK? Donc moi, je vais laisser ça pour l'instant vide comme ça. Je vous laisse à la maison d'aller créer les services comme bon vous semble. OK? Voilà. Et vous voyez que si je reviens ici et que je clique cette fois-ci sur nos services, bah, ça me pousse bien sur les services en fait. OK? Vous voyez ce qui est magique. Pourquoi? Parce qu'il identifie bien les éléments. C'est bon? Oui.
Une fois tout ce que vous avez terminé, si on doit balancer le travail sur notre serveur, on passe par qui? Oui, vous passez par Git. Par exemple, C'est quoi commande là? oui, c'est toi commande. Par exemple, là, je vais venir ici, ce document-là. On va balancer ça sur Git devant toi, tu vas voir. On a fini, hein. On a fini maintenant. Ça, c'est la fin. On a fini la journée. On va partir. On veut créer une version. Donc, je reviens sur il est où? Excusez-moi. Je vais réduire ici. Et on va aussi même générer une page pour que vous puissiez voir. Je vais venir dans Exo HTML. L'exo que j'ai créé tout à l'heure, c'était quoi? Bootstrap, non? Ok. Je vais copier tout ça. Parce que j'ai déjà un truc de... Ok. J'ai pas besoin de tout écrire. Copier. Je vais le stocker dans Exo Bootstrap. Il est où collé? Collé. Je ne voyais pas. Sans placer. Ok. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait. Maintenant, je vais simplement emmener ça au niveau de Bootstrap, de GitHub. Étant donné que j'ai déjà le projet GitHub qui est lié avec ce dossier, je vais simplement un git add. Ah, c'est trop flou pour vous, c'est petit. C'est bon? Ok, simplement un git add. Ok. Ensuite, un git commit. Étant donné que je dis bien, si je n'avais pas encore ce dossier, je devrais aller créer mon projet en ligne GitHub. D'accord? Mais comme j'ai déjà ce projet, j'ai plus envie d'aller, je peux plus, je vais simplement faire git add, git commit. Il est où? Tirer M. Ok. Je vais dire ici. Simplement un message essai. Je n'ai pas besoin de trop écrire. Ok. Là, git commit est là. Ensuite, je fais git push. U origine master, excusez, master, et je valide. Ça va automatiquement aller pour là, c'est bon. Vous voyez que c'est parti directement dans mon compte GitHub. Je peux aller sur GitHub pour vérifier si vraiment c'est parti là-bas. J'ouvre bien mon compte GitHub. Je vais revenir chat noir. L'exemple question, j'ai appelé ça comme on dit tout à l'heure. Exo 3. Ok. Voilà, vous voyez qu'ici il me dit essaye now. Ça dit maintenant. Vous voyez, non? C'est venu. Donc, à chaque fois que même demain, si je fais une modification, je reprends les trois commandes git add, git commit et git push. C'est bon? Maintenant, là, mon site est sauvegardé. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, si je veux que l'équipe de marketing ou bien l'équipe de testeurs puisse voir le site en ligne, ok, ce que je vais faire, si je vais venir simplement au niveau de settings, ici, ok, je vais au niveau de settings et je m'assure bien que le site est en public. Et je vais simplement descendre jusqu'à page. Est-ce que vous voyez? Je viens à page ici. Je clique. Et une fois que je suis sur cette page de page, ici là on écrit non. Ok? Je vais cliquer ceci et je vais prendre ma branche master. Puisque c'est sur la branche master que j'ai poussé mes éléments. Je prends master et je fais save. Tout simplement. Et quand je fais save, regardez l'information du GitHub page site is currently being grid from the master branch. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de construire un domaine gratuitement pour mon site. Domaine gratuitement? Oui, un domaine. C'est-à-dire que un nom qui va permettre à tout le monde de pouvoir voir mon site sans que je me paye un franc. Et ça prend quelques minutes. Ça peut prendre jusqu'à 1 heure du temps selon la propagation du site. Maintenant, après quelques minutes, vous venez simplement rafraîchir ici pour voir est-ce que ça a été généré ou pas. Bam. Ok, c'est là où il dit your site is live at. Ça, c'est le lien qu'il a généré. Est-ce que vous voyez? Le lien qu'il a généré. Et ce lien-là, c'est ça que vous pouvez copier pour pouvoir donner à l'équipe marketing, l'équipe je ne sais pas quoi. Et si je veux moi-même visiter, je peux faire visite site. Bam, c'est qu'on a créé tout à l'heure et en ligne. Vous voyez?
Ce lien-là, si je vous donne ça, ok, vous pouvez vous aussi même depuis le téléphone accéder à tout ça. Votre site est disponible en ligne. C'est bon maintenant? Vous avez compris? Voilà. Donc c'est comme ça qu'on génère des pages sur GitHub Page. Ok les amis? Y a-t-il des mots d'explication? On a fini pour aujourd'hui. Ce qu'il y avait à voir aujourd'hui, nous avons fini. Le samedi prochain, comme je vous ai dit, nous n'allons pas voir toutes les balises aujourd'hui. Au fur et à mesure, nous verrons les balises. Le samedi prochain, nous allons passer à CSS pour pouvoir apprendre à designer et nous verrons d'autres balises HTML. Ok? La seule chose que je vous demande, s'il vous plaît les amis, répétez à la maison, répétez. Ce soir, je vais prendre mon temps de mettre la vidéo en ligne et je balancerai le lien sur GitHub pour vous permettre de pouvoir, plutôt le lien sur le groupe, pour vous permettre de pouvoir revoir le cours d'aujourd'hui avec mon anglais bizarre. Comprenez ça comme ça et mes erreurs sur Mac. Mais au moins, prenez le temps de revoir et faites les exercices à la maison. D'accord? Hein? Tu as vendu ça privé? Non, non, c'est public par défaut. C'est bon? Ok, donc vraiment, merci à vous d'avoir assisté au cours. Je vais faire une chose. Le truc là, comment je fais pour zapper ça? Avant que vous ne partiez, on va faire rapidement l'appel.